Et au service, on a donc Adrien Dandois, le joueur de gauche avec son t-shirt noir au fond de l'écran. Il est associé à Clément Filot. Vous pouvez d'ailleurs le suivre peut-être et vous le connaissez peut-être sur les réseaux, sur Instagram notamment, le Chiquiteur. Il fait beaucoup de contenu et de vidéos de padel. En termes de classement pour ces deux joueurs, Clément Filot vient de rentrer dans le top 100. Tout fraîchement dans le top 100, il occupe la 83e place française, son meilleur classement. Et il est associé du coup à Adrien Dandois, le nordiste. Adrien Dandois, qui est 48e joueur français. Je vous le disais du coup, tête de série numéro 4 de ce P1000. Ils sont donc opposés aux grands favoris sur le papier de ce tournoi. La tête de série numéro 1, Florian Hu, en bas de votre écran avec un t-shirt rouge, le seul joueur gaucher de ce terrain. Florian Hu, qui quant à lui est 43e joueur français. Et on va finir justement avec le joueur le mieux classé de ce terrain qui vient de nous faire un très très beau par 3. Il s'agit de Lilian Fourré, 36e joueur français. Lui qui a été dans, dans le top 20. Et ça va être un peu une opposition de style hein, dans la diagonale entre Clément Filot et Florian Hu. Vous allez voir Clément qui joue très, très rapidement, beaucoup de demi-volées. Il laisse, on va dire, assez peu les vitres. Lilian Fourré, on le connaît, hein, une qualité offensive extraordinaire. Alors voilà, ça c'est une petite erreur de la part d'Adrien, de Clément, pardon, qui a voulu taper tout droit, qui a été bloqué. Et on se retrouve hein, sur un format classique, hein, format A1, c'est-à-dire 2 sets de 6. En cas de troisième, on a un troisième set et on a surtout les avantages. Donc c'est un format long, le plus classique. Alors l'autre demi-finale hein, qui se joue actuellement sur le terrain de gauche que vous allez pouvoir voir justement un petit peu en fond. Le terrain de gauche, on a assisté hier hein, justement à cette petite surprise avec la victoire de Guilhem Pérez-Letiec et de Gauthier Boutel face à la tête de série numéro 2. Ils sont sortis vainqueurs de la paire des tombes brouillard. Ils affrontent la paire parisienne, Bilal Duprat et Guillaume Ledras. Sachez que la finale sera retransmise hein, et diffusée également en direct sur la chaîne de Padelmac TV. Et je serai avec vous encore une fois aux commentaires. Une finale qui est prévue pardon, sous les coups de 14h. Allez, attention, hein, première balle de prêt, d'entrée de jeu. Voilà, Florian Hu et Lilian Fourré qui sont vraiment des joueurs très très agressifs. Ils vont vraiment laisser essayer d'étouffer un maximum leur adversaire. Oh là, attention, Adrien Dandois qui glisse. Ah, il se remet, c'est magnifique. Là, ça va. La rotation. Allez, c'est bien joué, c'est bien joué. Le break d'entrée. Break d'entrée de jeu.
pour la tête de série numéro 1. La première occasion est tout de suite la bonne. Et n'hésitez pas à nous donner d'ailleurs, vos pronostics, hein, pour cette demi-finale. Alors certes, il y a un break, hein, mais voilà, donnez-nous les pronostics, en direct sur le chat. On a accès au chat, donc n'hésitez pas aussi si vous avez la moindre question, si vous allez être à la recherche de la moindre information, j'essaierai de vous y répondre au mieux. Allez, Florian U au service pour essayer tout de suite de confirmer ce break, faire la course en tête dans ce set et dans ce match. Je vous en parlais tout à l'heure de la pression justement que peut mettre Lilian Fourré et Florian Hu. Là, on le voit tout de suite qui vient chercher à intercepter vers le centre. Ça met énormément de pression pour ceux qui sont en défense. On sait qu'on n'a pas le droit de se tromper. La moindre balle un petit peu plus flottante et tout de suite gagnante. Et là, c'est bien ce que fait Clément. Oui, alors Lucas, je vais essayer de vous tenir au courant et d'avoir les infos scores pour la demi-finale qui se joue à côté. Non, la balle de Lilian était faute. Ça fait 15-30. Hein. Ouais, c'est bien retourné droit devant. Ouais, pour le moment, les lobes de Clément qui sont très bien, très très hauts. Ouais, et par contre, celle-là, voilà, un tout petit peu plus courte. Et tout de suite, la Vibora laser de Florian Hu, droit devant sur Adrien. Et c'est bien servi ça. Le service sur la vide qui vient s'écraser. Très bon retour hein, de la part d'Adrien. Adrien et Lilian qui se connaissent très très bien. Hein, les deux joueurs qui viennent justement du Nord, qui se sont joués de nombreuses fois. Ouais, c'est bien ce qu'ils font. Voilà, ils insistent un maximum sur Florian. Clément qui s'excuse, hein, mais c'est dans le jeu. Hein. Il a joué très fort sur l'homme, mais c'est le jeu. Quand on a ce genre de possibilité, ouais, il se réexcuse encore une fois. Bien entendu, pas d'animosité entre les joueurs. Hein. C'est quelque chose qui est courant. Et ça, c'est bien joué encore une fois de la part de Clément. Je vous en parlais hein, tout à l'heure, sa capacité à jouer en demi-volée et sa capacité justement de transition vers l'avant. Et là, il nous le prouve avec une demi-volée bloquée qui lui permet d'entrer. Vous allez voir que justement, oh là, alors là tout de suite, l'énervement de Florian qui a déjà envoyé une balle de l'autre côté, mais ça fait des breaks directement. Voilà, pas le temps de profiter de son avance. Ouais, c'est bien aussi parce que ça va permettre justement de rentrer un petit peu dans le jeu. On voit là pas mal de phases d'observation, des bonnes transitions. Clément Philo qui joue régulièrement avec Charles Gordzounian. Ils sont justement en très bonne bourre, hein, comme on peut le dire. Et là, on voit pour le moment Lilian qui est assez au frigo. Et du coup, là, par contre, il en profite dès qu'il a une balle.
Donc je vous disais, donc Charles Gordzugnan qui joue souvent avec Clément Filot. Ils ont d'ailleurs gagné, leur premier P1000 ensemble, pas plus tard que, il y a 2 semaines si je ne m'abuse. Ouais, il est un petit peu loin Clément pour tenter cette petite Vibora. C'est vrai qu'il a été vachement la chercher du côté d'Adrien. Et attention, un nouveau danger dans ce jeu. Voilà, il a raison, il faut qu'il laisse la place à Adrien. Alors, elle est apparemment bonne celle-ci. Très bien défendu là de la part de. Et oui, le danger était là à 0,40. Et ça fait déjà tout de suite break. Voilà, on assiste à 3 jeux, 3 breaks hein, pour le moment. Ah, et c'est tapé de la part de Lilian, la balle qui reste et qui s'excuse hein, parce qu'elle prend cette petite grille. Et non, Florian, ce n'est pas un match de classement. On est sur cette demi-finale à Valenciennes. D'ailleurs, Florian, j'ai l'impression que tu as totalement arrêté du coup le padel. Je ne te vois plus trop sur les tableaux dans les tournois. Ouais, c'est bien servi, le service très profond et le jeu, encore une fois, qui a déroulé à une vitesse folle. Nouveau jeu blanc dans ce match, 2 jeux blancs de suite. Attention, hein, là, ça fait 8 points consécutifs pour la tête de série numéro 1. Il va falloir qu'ils arrivent à faire un petit peu plus jouer, essayer de trouver les solutions justement pour trouver un petit peu plus, entre guillemets, la clé. Et là, ça, c'est bien joué de la part d'Adrien, très agressif dans sa remontée. Ouais, très très belle volée amortie là, de la part de Clément, petite volée court qui suit justement cette balle au centre. Allez, 30-0 là, c'est un jeu qui démarre bien justement avec pas mal d'autorité, annoncée longue par Lilian. Le second service. On voit Adrien là dans ce jeu qui en met un petit peu plus et là d'ailleurs qui va faire un magnifique par 3.
Il était assez loin, hein, mais voilà, il continue sur sa lancée de ce jeu. Mais pour le moment, voilà, pas trop de place pour les échanges longs, hein. On assiste à des rallyes qui se font très rares et c'est assez écourté et c'est très bien tapé encore une fois. Très bon jeu là, énormément d'autorité, hein, de la part, d'Adrien Dandois et ça fait jeu 3-2, break toujours confirmé pour la tête de série numéro 1. Et c'est reparti tout de suite avec, Florian Hu au service. Très, très belle Vibora encore, hein, ça joue au centre pour fermer un maximum les angles. Voilà la volée de Clément qui reste un petit peu dans la raquette et Lilian qui vient tout de suite punir au centre avec une volée totalement écrasée. Allez, 15-0. Très, très bien servi, hein, encore une fois. Alors beaucoup de fautes au service, hein, sur, le match d'hier déjà. On a eu énormément de fautes parce que le temps est assez humide, hein, donc les vitres redescendent et ça fait de nouvelles fois 40-0. Là, pour le moment, ils sont pas du tout inquiétés, hein, sur leur, jeu de service. On assiste vraiment à des points très rapides, des jeux de service expéditifs. Ça va être 2 jeu blanc si en tout cas c'est confirmé et oui, ça va être confirmé, voilà, 3e jeu blanc sur leur jeu de service. Ils se sont juste fait breaker une fois, mais sinon c'est du sans faute pour le moment et c'est Clément Filot au service pour essayer de faire le même match que tout à l'heure et là il s'est trompé dans le choix. Adrien et ça repart. Ouais, très, très belle balle de la part de Clément, énormément de longueur, hein. Je vous en parlais de ces vitres justement qui zippaient un petit peu vers le bas. Ah, il est loin, la bonne zone. Ça, c'est pas si mal joué là. La fin de ce match, Florian qui laisse passer. Allez, très belle rotation avec un lob très haut. Ouais, c'est bien, c'est bien. Là, il est sur ce côté offensif, là, il pilonne vachement Florian. Ils arrivent à le faire manœuvrer un maximum, à le mettre en difficulté dans les bonnes zones. Ouais, la petite grille qui remonte, Clément qui vient la prendre, la grille de l'autre côté sur Florian, lob très haut, ça laisse l'opportunité à Lilian de venir au bloc et ça joue. Ouais, dommage, Lilian qui avait l'opportunité, quel contre. Ouais, elle est bonne. On assiste à un point de dingue là, magnifique, magnifique. Un petit peu de réussite là de la part de Clément.
Alors que le score apparemment ne se met plus à jour, hein. Chez vous, je vais essayer de rectifier ça. On est donc sur du 4-2 et du 40-0, 4-3 désormais. Et c'est tout bon pour le score. Hop, tout a été bien remis à jour. On est à 15-A. Le par 3 qui sort pas. Attention, 15-30. Voilà, premier de nouveau petit danger là sur le jeu de service de Lilian Fourré après avoir bien déroulé. Ouais, c'est bien là, très agressif, mais la volée de Florian est magnifique, très très bien bloqué, très bien contré au centre. On se retrouve du coup à 30-A. Ouais, point assez important là, ça maintient au centre et ça fait pas que la maintenir, hein, ça l'écrase, ça l'écrase, ça l'escrase. Magnifique là, la part, de Lilian encore une fois. Toujours ce petit pas en avant, hein, Lilian qui sent énormément le jeu, vraiment quelque chose, qui la lecture de trajectoire qui est incroyable et voilà, on finit avec beaucoup d'autorité. 5-3 au service pour pouvoir rester justement dans ce set. Elle a remonté énormément. Ouais, ouais, c'est dommage cette volée. Par contre, il n'en profite pas assez. C'est vrai que pour le moment, on voit énormément justement, cette diagonale, de droite, hein, un peu plus s'installer. Adrien Dandois et Lilian sont un petit peu plus, privés de balles et dès qu'il y en a un qui peut jouer, droit devant, il le fait. Magnifique volée amortie là. Ah, c'est bien défendu. Quel point magnifique, magnifique de la part de Clément qui s'était arraché pour venir défendre sur cette vitre. Ah, ils doivent vraiment faire beaucoup d'efforts, hein, pour gagner les points.
il est loin, il peut pas taper et la fin de droit devant et dommage et encore une fois Lilian très, très agressif là pour le moment. Lilian qui loupe vraiment pas grand-chose, hein. Il fait un match, assez plein. C'est bien retourné là de la part de Florian. Ouais, ça c'est un petit peu plus court. Ouais, ça va être tapé et dommage, dommage, dommage. Très bien joué encore une fois de la part d'Adrien. Vous l'avez vu, hein, il a, vraiment joué un maximum sur sur cette zone droit devant pour, enfermer Florian Hu et derrière ils en profitent, pour venir recoller à 5 jeux à 4. Ouais, c'est bien, ça insiste encore une fois. Ça insiste encore une fois sur Florian, sur ce côté défensif. 0-15, hein, très important ce jeu, hein. Évidemment, il faut qu'ils continuent à essayer de mettre en avant leur tactique, continuer à essayer de faire bouger Florian dans cette zone de défense. Après, le plus dur va être effectivement de reprendre le filet, hein, parce que, voilà, on le voit justement, ces balles-là de la part de Lilian sont très rasantes, remontent très peu. Ouais, c'est bien à quel point et un petite lettre la petite lettre, il s'en excuse. Il s'en excuse, mais au fond d'eux, je peux vous dire qu'ils sont quand même très contents là de toucher cette lettre et on se retrouve à 0,30. C'est bien ce qu'ils ont fait encore une fois, très, très bien joué là, ces alternances entre les balles de demi-volée et les balles où on vient chercher un lob assez haut, toujours en essayant un maximum d'éviter Lilian au-dessus de la tête. Mais c'est très bien joué au centre là de la part, de Florian. Ouais, ils ont récupéré le filet là, la tête de série numéro 4. C'est tapé sur la grille de la part d'Adrien. Ouais, et ça sort 0,40. 3 balles pour, revenir à 5 jeux partout. Service qui était faux. Deuxième service. Et le retour qui est bon. Le retour qui reste en jeu. Très bien poussé là de la part d'Adrien et ça fait jeu. Et ça fait 5 jeux partout. Ils ont sorti le bon jeu au bon moment. Eux qui n'étaient pas du tout inquiétés sur leur jeu de service, qui se retrouvent, briqués au pire des moments. Et Clément Filot qui va donc servir pour prendre, la tête dans ce match pour la première fois.
Ouais, c'est très bien joué encore une fois. On se trompe pas dans les choix, hein. On insiste, on insiste. Je pense que vraiment leur tactique, elle est très claire. C'est vraiment insister au maximum, sur Florian Hu, éviter, Lilian et voilà, ça permet de temps en temps, bah, de profiter des fautes comme ça que Lilian peut faire par, entre guillemets, manque d'attention et ça fait 40-0 la double faute. Ça, c'est très, très moche. Un coup pour tout le monde. Merci Clément. On t'enverra la facture de l'apéro. Allez, ça repart et c'est bien joué. Voilà les fautes et on le voit dans l'attitude, hein, Lilian un peu plus, entre guillemets «énervé» et ça fait 6-5 pour, la tête de série numéro 4 qui prend la tête pour la première fois. Tandis que sur la piste, numéro 1 du coup, sur l'autre demi-finale, sachez que la paire, Boutel-Pérez-Le Thiec viennent de remporter le premier set 6 jeux à 4. Premier rallye très, très long là dans ce match, un petit peu de réussite avec les lets. Quelle défense, c'est bien joué. Quel point là, on assiste. Attention, il va être très important ce point et c'est remporté! C'est remporté par la paire, d'Andoua-Philo qui continue là justement à accélérer, à mettre du rythme. Ils ont vraiment totalement retourné la situation là, en l'espace de quelques jeux, alors qu'on sentait vraiment Lilian Fourré et Florian Hu, totalement sereins sur, leur jeu de service. Allez, 15 c'est bien. Il faut qu'il repasse au centre, hein, comme il faisait tout à l'heure justement. À chaque fois, ça laisse, la possibilité à Lilian Fourré de jouer plus de balles, hein. Forcément, le lob qui vient de cette zone centrale est beaucoup plus simple à jouer de manière générale pour le joueur de gauche. La petite raquette qui traîne. Allez, 40-15, on va assister donc à un tie-break. C'est pas totalement, immérité. Ouais, voilà et on y est. Tie-break. Tie-break dans ce premier set. Un tie-break, de la plus haute des importances. On va voir si justement, l'équipe va réussir à profiter et à «surfer» entre guillemets sur leur mieux de fin de set ou si à l'inverse la tête de série numéro 1 va
confirmer son rang en appuyant un petit peu plus sur, l'accélérateur. Ouais, la petite grille très bien jouée là de la part d'Adrien. Ça insiste encore une fois sur Florian, sur ses volets. Et c'est bien joué, c'est bien joué. Et Lilian justement qui parle énormément, hein, à son partenaire, qui est pas forcément satisfait de, je pense, de ce qu'ils produisent pour le moment sur le terrain. Et c'est assez frustrant aussi pour lui, hein, quand on touche un petit peu moins de balles. Allez, un partout, pas de mini break. C'est très bien lobé là de la part, hein. Très très bien joué, c'est très bien joué. Le mauvais choix de la part de Florian. Il voit son partenaire qui reste à la volée. Il doit repasser par un lob ou par une balle un petit peu plus chiquita. Et là, il joue très fort sur Adrien, qui a juste à mettre sa raquette en opposition pour pouvoir contrer et jouer sur Lilian. Attention, un mini break. Rien n'est confirmé. Ah, c'est dommage là de la part de Clément qui avait voulu être un petit peu peut-être gourmand. Allez, 2-2. Le lob très haut, ça oblige Clément à se désaxer pour jouer. Et c'est très bien joué là de la part de Florian, cette zone. Il ne faut pas justement que Clément dézone totalement. En face, il a un gaucher et un droitier, ce qui laisse les opportunités sur des balles un petit peu plus centrales pour les deux joueurs, pour Lilian et pour Florian, de venir écraser et de jouer ces balles. Et ça, c'est encore très bien joué de la part de Florian. Deux très beaux points là, hein. On assiste. Allez, 4-2, le mini break est confirmé. Ouais, et le retour faux. Attention, attention, Clément qui ne fait pas une très très belle fin de set, hein, là, avec des fautes dans les moments les plus importants et des choix aussi tactiques qui sont pas forcément les bons. Oh là là, et Adrien qui s'écrase totalement sur cette balle. Et ça fait 4 balles de 7. Ouais, je pense qu'ils vont pas passer à côté de cette occasion. 4 balles de 7 pour la tête de série numéro 1. Et là, il ne se fait pas prier, Adrien. Une balle facile. Il y va. Absolument se forcer à faire jouer sur ce retour. Ne pas tenter un retour trop compliqué. Essayer de mettre un petit peu de pression quand même sur les serveurs. Ouais, ça, c'est bien joué de la part de Clément. Nouvelle balle. Sauvée. Elle est très très bien jouée. Elle est très très bien jouée, celle-là au milieu. Et ça fait jeu 7, 7-6. C'est confirmé. La tête de série 1 confirme son rang. On va pouvoir voir les petites statistiques justement de ce match. Et on va le voir que c'est pas
C'est pas immérité, hein, beaucoup plus de points gagnés pour, Lilian Fauré et Florian Hu. 3 points de plus et des séries de points justement, c'est 8 points consécutifs et 9 points le moment où ils sont revenus justement dans la partie, alors que Lilian Fauré et Florian Hu avaient ce match en main.
Ah, et désolé, de retour. On a eu un petit, souci de réception, sonore. Normalement, tout est rentré dans l'ordre. Alors nous sommes à un partout donc et dans ce jeu, je crois avoir un petit peu perdu le fil. Il me semble qu'il y a 45 ou 30 A. Donc on a vu, dommage, hein, ce 1er jeu, hein, Adrien Dandois et Clément Filot qui restent au contact, hein. Ils ont eu des balles de ils ont eu une balle de break dans ce 1er jeu. Ils sont, toujours dedans quand même et ça faisait bien 30 A, donc ça fait 40-30, désormais. Au service du coup Florian Hu. Ouais, ça fait jeu 2-1. Alors je vais essayer en même temps, hein, pendant que du coup on règle un petit peu ces petits détails sonores, essayer de voir le score du match sur le terrain d'à côté. Allez, Lilian Fourré, Florian Hu qui font toujours la course en tête dans ce deuxième set. 2-1. Ils vont maintenir la pression sur leur adversaire. C'est bien tapé, mais c'est contré sans aucune difficulté. Lilian qui avait très 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 bien anticipé. On le connaît, hein, c'est vraiment une de ses qualités aussi, le contre en ce match. Ça laisse très peu de choix pour les adversaires parce que il est capable de venir contrer. Et quand on cherche à taper un petit peu plus devant, il est également capable de venir droit devant pour venir faire ses sorties. Il les fait également très bien du côté revers, hein. Et là, c'est très bien joué de la part de Florian, très agressif. 0-30, attention, danger, hein, dans ce deuxième set. Pas laisser les adversaires prendre le large, essayer de rester au contact un maximum. On est, euh, on est déjà à une bonne heure de jeu là, avec un premier set assez accroché, mais les sorties ne sont pas autorisées. Et c'est très bien tapé de la part d'Adrien. Quel volet là, très bien joué. Agressif, mais il se trompe dans la zone. Ça va être défendu. Très bien, très belle défense là de la part de Lilian. Ouais, il force Adrien, c'est dommage. C'est pas sur celle-là, hein. Il aurait dû justement sur, euh, sur la balle un petit peu plus simple tenter un par 4. Il a voulu taper fort, droit devant. Et c'est un peu ce qui lui a porté préjudice. Et attention, 2 balles de break pour Lilian Fourré et Florian Hu. Et la première est sauvée en toute délicatesse là, de la part d'Adrien. Et la deuxième aussi a été déposée de la part de Clément. Mais attention, ils ont perdu le filet. Ouais, ça c'est bien joué, c'est bien défendu quand même. Ouh, et c'est le par 4 avec l'aide un petit peu du filet. Il s'en excuse, mais ça fait break. Break confirmé. 3-1 pour la tête de série numéro 1.
et au service. Ah non, 15-40. Alors j'ai loupé un point, du coup, il devait y avoir une balle qui était faute. Parce que j'étais sur du 30-40. Alors là, je ne vois pas laquelle. Oh là, alors là, celle-là, elle est totalement désaxée hein, de la part de Lilian. Ça voudrait dire qu'on serait sur un avantage d'Andois Philo. Ah, désolé, mais là, je ne vois pas où il y a pu avoir une petite erreur de score. Est-ce que les joueurs se seraient pas trompés? Je ne pense pas non plus, hein. C'est peut-être effectivement sur la défense de Lilian qui était le long de la grille. C'est la seule explication. Mais oui, ça faisait bien donc ça. Donc ça faisait avantage. Et de 2 alors. Donc ils n'ont eu exactement qu'une balle de break à sauver. Et de 2 alors, c'est un jeu où ils arrivent à se maintenir leur pression et surtout essayer de faire douter un maximum Lilian Fauré, Adrien Dandois et Florian Hu. Adrien qui est mieux dans son match, hein. Il a fait un petit peu de faute hein, dans le premier set. Ouais, ça va être tapé, ça va pas sortir, ça va être contré en revers. À quel point le lob là dans la diagonale, magnifique, de la part de Clément. Quel premier point là, hein. Et les défenses, ah, c'est très bien joué, c'est très bien joué de la part de Florian, très bien manœuvré. Quelle capacité hein, de Florian à revenir au filet. Et c'est bien lobé là de la part d'Adrien, très profond. La feinte de Lilian Fourré qui vient lober au dernier moment. Mais ça tient, ça tient. Et c'est bien. Il a réussi à transpercer Adrien. Il les masque vraiment bien, Lilian Fourré, hein. Vous regarderez justement à chaque fois qu'il se fait lober. Il masque au dernier moment entre une barada justement et un lob où il vient casser le poignet au dernier moment. Le lob très haut, très profond, sur l'épaule opposée. Et c'est bien, ils viennent au filet. Pareil, le lob qui vient être déposé. On assiste à des rallyes de plus en plus longs, hein. Ça s'explique aussi du fait que bah, les balles, forcément, soient aussi petit peu plus usées. Ça favorise les échanges. Et quel point là! Ouais, c'est magnifique. Et le plongeon. Ouais, c'est très bien joué là de la part d'Adrien qui s'était jeté pour prendre cette balle au centre. Et attention, encore une fois, un petit danger hein, sur ce jeu de service. Il y a beaucoup de mieux hein, chez la paire Clément Philo, Adrien Danzois. Ouais, alors par contre, quand il fait ça, Lilian, vous pouvez être sûr qu'il va venir au centre. Et c'est très bien joué. Quand il arrive à venir écraser cette balle. Ouais, c'est tenu ce jeu de service à 40-30 et ça fait jeu.
3 jeux à 2, toujours pas de break dans ce match. La course en tête, toujours pour, la tête de série numéro 1 qui mène donc 1-7-0 et 3 jeux à 2. Bien contré là de la part, de Florian qui compte la barada d'Adrien et derrière qui colle un petit peu plus et qui avance bien pour venir, «finir» entre guillemets le travail et enfermer un maximum, Adrien sur son revers et dans son angle. Ouais, volée de revers encore bien écrasée. Et c'est bien défendu, c'est arraché. Ouais, et là par contre c'est bien joué. C'est bien joué encore une fois de la part, de Florian. Il fallait être, quand même aux aguets, hein, sur cette défense de Clément Filot très rasante et très attentif. Florian, alors, Tom, pour te répondre, je vais chercher les infos scores, mais sache que ton frère, du coup, Guilhem Pérez, Letiec et Gauthier Boutel ont remporté la première manche 6 jeux à 4 et dans le deuxième set, je vais aller me renseigner. Ouais, c'est bien tenu encore, ils perdent pas le filet. Important cette capacité à essayer de le garder parce qu'on le voit, hein, très agressif, hein, Lilian Fauré et Florian Hu qui viennent très rapidement, et attention Caranta, leur capacité à se maintenir, hein, dans le filet va être important. Dès que Lilian et Florian ont la possibilité, hein, on les voit, hein, voilà, hop et là tout de suite ça monte en équipe et une fois que ça perd pas le filet, c'est compliqué. Elle est belle cette Vibora, bien joué là de la part, de Lilian de venir jouer. Ouais, c'est bien encore une fois quand même, hein, ce que font les joueurs là su dans la cage. Ouais, la demi-volée. Ouais, c'est parfait ce qu'a fait Lilian et ça fait balle de break. Attention, balle de break. Ouais, le lob très haut, très profond. Ils ont pris le filet. Attention là de réussir à le reprendre rapidement. Lilian qui est assez patient au-dessus de la tête, aujourd'hui, après la qualité des lobes,
et ça, c'est pas tenu, mais ça arrivait vite. La qualité des lobes, hein, d'Adrien et de Clément est très belle. Alors donc sur l'autre demi-finale, pour le moment, 6-4, 2-1 pour, la tête de série numéro 8, Gauthier Boutel et Guilhem Pérez-Le Tiec. Et ici, nouvelle égalité. Attention, le jeu assez serré. Ouais, c'est bien, c'est profond. Ouais, parfait. Encore une fois, la neutralisation là, c'est tapé fort devant et ça sort. Et ça sort, c'est ça sort. Il avait voulu un petit peu changer Florian, essayer d'être un petit peu plus dans la variation. Ah, et Lilian qui coupe au milieu. Ouais, celle-là, il a fait bien. Vous avez vu encore une fois une petite un peu un effet inversé, petite reversa justement, où il vient la prendre et au dernier moment, il casse le poignet pour faire une sorte de slice en smash. Très agressif hein, sur ce jeu de service là. Lilian et Florian, très autoritaires. Ouais, ça fait jeu, jeu blanc, plein d'autorité là, hein. Là, dans la tête, à chaque fois, ça fait mal hein, quand on s'accroche sur un jeu de service et que derrière, en 4 points, c'est réglé. Jeu 4-3, course en tête toujours, et attention, là, ça va devenir de plus en plus chaud pour Adrien Dandois et Clément Fillot.
Alors que sur la piste, numéro 1, Gauthier Boutel et Guilhem Pérez Letiec mènent 6-4, 3-1. Le break a été fait pour eux et ici on se retrouve du coup, oh quel contre de la part, de Lilian, magnifique, il serre le point justement. Adrien un petit peu désabusé là, il avait trouvé une très, très belle zone et c'est très bien contré là de la part de Lilian, 0,15. Ouais, il y a un petit peu de monde, hein, au TSBV. N'hésitez pas, hein, si vous êtes de la région, à venir, voir la finale cet après-midi. Quelle défense de la part de Lilian. Attention, attention, parce que là, on se retrouve à 4-3, 0-30. Et une défense incroyable là, qui laisse totalement sur place Clément Fillot. Allez, Clément là qui envoie sa Vibora. Il sait le faire. Très rapide, très plongeante. Allez, lob très haut. Ça va être tapé. C'est défendu. La rotation, il se gêne un peu, mais le lob est très bon. Et ouais, oui, et c'est bien, et c'est bien. Et Lilian qui serre le point. On les sent beaucoup plus démonstratifs dans ce jeu. On le sentait, hein, dans tous les cas, hein, sur les 2-3 derniers jeux. Clément et Adrien qui ont eu du mal à gagner leur jeu de service. Allez, attention parce que c'est une deuxième balle, hein, mais rien n'est fini dans ce jeu. Et service au centre. La barada très très bien contrée là de la part de Florian et Clément qui force et ça fait jeu. 5 jeux à 3 au pire des moments. Adrien Dandois et Lilian Fourré qui se font contrer. Ouais, c'est tapé, ça va sortir très très bien tapé. C'est une des premières, hein, de Florian à 3 points du match, hein, désormais. Service un petit peu trop long de Lilian. Deuxième service de la hauteur sur le lob. Et on repart. Ouais, non, non, la grille d'Adrien un petit peu forcée. 30-0. Ouais, la fin de ce match, bien déposé au milieu. Et ça fait 3 balles de match. Et c'est la première et la bonne. Et c'est une victoire finale. Victoire 7-6, 6-3 de la part de la tête de série numéro 1. Un premier set un petit peu compliqué justement.